La capacité d'accueil du Québec, c'est quoi? 70 000 immigrants. 50 000. 37 829? Pour avoir une réponse aussi rigoureuse que celle du gouvernement, on peut aussi bien poser la question à une planche de Ouija qu'aux pétales d'une marguerite. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres pas. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres pas. Dans son mémoire présenté devant l'Assemblée nationale en 2023, le démographe Victor Piché dit que la notion de capacité d'accueil ne trouve pas d'assise scientifique. Le Conseil du patronat du Québec abonde dans le même sens en qualifiant la capacité d'accueil de concept préoccupant sans fondement scientifique. Et plusieurs syndicats sont aussi d'accord. Sais-tu à quel point il faut que le gouvernement soit à côté de la traque pour que le patronat et les syndicats s'entendent sur quelque chose? Le concept de capacité d'accueil n'est pas nouveau, mais il a porté d'autres noms à travers les époques, comme capacité d'absorption ou capacité d'intégration. L'expression varie, mais les intentions sont sensiblement les mêmes. On veut assimiler les immigrants d'appartenance ethnique ou religieuse différentes pour que la société reste homogène et on veut que l'immigration soit au service de l'économie. Tout le monde est d'accord au Québec. On a un grand ménage à faire. En 2012, la CAQ est le seul parti dans la province à proposer une baisse de l'immigration au nom de la capacité d'accueil. Mais c'est une position qui s'inscrit dans un contexte mondial de montée de la droite et de politiques de plus en plus dures sur l'immigration. Des expressions nouvelles font alors leur entrée dans le vocabulaire commun, comme immigration massive ou encore au Québec. On est au Québec, c'est là. Et cette notion-là de migration excessive, ça renforce l'idée qu'il existe un calcul scientifique qui nous permet de déterminer c'est quoi en nombre notre capacité d'accueil. En réalité, ce nombre-là change selon qu'on demande au gouvernement, aux oppositions, aux chambres de commerce, aux organismes communautaires ou à un oncle un peu conspi qui a fait ses recherches sur YouTube. En 2018, François Legault prend le pouvoir en disant au sujet des immigrants qu'il veut En prendre moins pour en prendre soin. Non, mais avouez que c'est cute, là. Ça donne l'impression qu'ils attendent à l'aéroport avec du sucre à crème. Et le seuil pour cette année, c'est 50 000. Puis il va rester ce seuil-là, et c'est ce que M. Legault dit. Selon lui, le seuil précédemment établi de 50 000 personnes dépasse la capacité d'accueil et il s'engage à le baisser à 40 000 personnes. On ne peut pas garder des cibles supérieures à 50 000 et plus. Là, ça va devenir compliqué. Restez avec moi. Après une baisse momentanée, le ministre de l'Immigration parle ensuite de l'augmenter à 58 000 personnes en s'appuyant sur les recommandations d'un groupe d'experts. Mais là, on dirait que le premier ministre n'était pas dans le groupe chat parce qu'il déclare que dépasser 50 000 serait, et je cite, suicidaire. Ça serait un peu suicidaire d'aller augmenter. Quelques mois plus tard, non seulement le gouvernement monte les cibles à 50 000, mais franchit le seuil des 60 000 personnes et jette le blâme sur le PEC, le programme de l'expérience québécoise, dont il fixe lui-même les cibles. Et pendant ce temps, l'opposition qui mène dans les sondages aiguise elle aussi ses patins populistes en vue des prochaines élections. Une immigration qui excède de beaucoup notre capacité d'accueil. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler du concept vaporeux de capacité d'accueil. C'est une tendance qu'on retrouve chez plusieurs gouvernements dans le monde. En campagne électorale, on rejette publiquement l'immigration par électoralisme et une fois au pouvoir, on renforce les canaux de migration par nécessité économique tout en présentant l'immigration comme une menace à nos valeurs ou à nos finances publiques. Mais d'un coup, là, qui se mettent à ajouter des épices dans la sauce à poutine. Pour donner de la crédibilité au concept de capacité d'accueil, le gouvernement a même lancé un appel de projet en 2023. Un budget de 10 millions a été débloqué pour financer des recherches sur la capacité d'accueil du Québec et ils ont reçu un total de 0 candidature. À défaut de mieux, on se contente donc de répéter que l'immigration, ça coûte cher, ça réduit l'offre de logement, puis ça engorge les services publics. Crise du logement déjà, on est en crise des services et on est en crise du français depuis un bon moment, en lien avec une immigration qui excède de beaucoup notre capacité d'accueil. Sauf que, si on veut vraiment réduire l'immigration à un calcul utilitaire, il faudrait aussi répéter que les personnes migrantes travaillent en éducation, en santé et occupent
toutes sortes d'emplois dans les secteurs publics et privés. Et que, oui, les immigrants aussi créent des entreprises, des emplois, payent des taxes, des impôts, puis sacrent en déneigeant leurs entrées. Puis leurs enfants vont à l'école en français en vertu de la loi 101, puis appartiennent eux aussi à la nouvelle génération de Québécois francophones. Si le filet social se désintègre, c'est pas parce que les immigrants en arrachent des bouts pour se tricoter des mitaines avec ça, là. Ça fait 20 ans que le secteur public puis la société civile sonnent l'alarme pour dire que le désengagement politique coupe l'accès à la population à des services essentiels. Le vieillissement de la population et le faible taux de natalité sont largement documentés. L'immigration, c'est pas un imprévu, c'est un des choix politiques déployés depuis plusieurs décennies pour y répondre. Alors comment ça se fait que nos gouvernements ont tout le temps l'air pris au dépourvu? Est-ce que c'est vraiment la faute de l'immigration si les infrastructures n'évoluent pas en concordance avec les besoins prévisibles de la population? La capacité d'accueil comme le filet social dépend directement de la volonté politique de créer des conditions qui lui sont favorables. C'est pour ça qu'on devrait plutôt parler de volonté d'accueil. En 2024, le Québec a fixé l'une des cibles d'immigration les plus basses en 15 ans. Pour atteindre cette cible, la province a accueilli 3 fois plus de migrants temporaires que d'immigrants permanents. Des migrants avec un statut précaire qui font rouler l'économie sans pouvoir s'enraciner dans la société québécoise. C'est une stratégie migratoire qui ne sert ni la francisation, ni la culture, ni la réputation du Québec. On réduit des personnes à une main-d'œuvre jetable qu'on recrute et renvoie au gré des besoins du secteur d'emploi à bas salaire. C'est ça, les valeurs québécoises? Si oui, j'ai pas vu grand monde chanter de tunes là-dessus à Saint-Jean.